Je suis le docteur Afo Gakoui, je suis médecin à la clinique médicale Esther. Alors, avant de définir le cancer du sein, on va d'abord définir le cancer en général, le cancer en tant que tel, puisque quand on va définir le cancer du sein va s'y retrouver. Et le cancer en définition, c'est tout simplement une multiplication anarchique ou incontrôlée des cellules de l'organisme qui viennent s'attaquer au tissu dont elles sont nées. C'est ça la définition en tant que telle du cancer. Et si on colle cette définition au sein, donc c'est-à-dire quoi? C'est ce cancer-là qui est approprié au sein, comme tout autre organe du corps. Le cancer du sein touche également les hommes, mais la majorité, c'est les femmes, c'est ce que nous connaissons. Mais ce qu'il faut savoir que le cancer du sein touche également les hommes, et les études ont montré jusqu'à peu près 7% des hommes qui peuvent faire le cancer du sein. Donc il faut savoir que pas seulement les femmes qui font le cancer du sein, mais également les hommes font aussi le cancer du sein. Comme on est en mois d'octobre, et je profite également pour lancer ceci, et la prévention du cancer du sein, c'est uniquement le dépistage. Il faut vraiment le dépistage précoce du cancer du sein. Et je pense qu'on va en parler un peu plus tôt, comment se faire dépister du cancer du sein. Surtout le dépistage précoce. C'est toute jeune fille ou jeune femme en âge de procréer peut faire le dépistage du cancer du sein. Les signes ou symptômes d'alerte sont beaucoup, sont énormes, mais on va citer les principaux. Alors, parmi ces signes, nous avons l'asymétrie, surtout l'asymétrie des seins. Quand on dit asymétrie, c'est-à-dire quand on remarque qu'il y a un sein qui est plus volumineux que l'autre, ou bien ils ne sont pas à la même taille, à la même hauteur, ça peut alerter. Également, une sensation de n'importe quelle masse, n'importe quelle boule, n'importe quelle adénopathie dans notre jargon. Donc, quand on sent à la palpation au niveau du sein, ça peut nous alerter. En plus de ça, il y a également quand on pince le mamelon, le bout du sein, et qu'il y a un écoulement bizarre, un écoulement qui est anormal, ça peut également alerter. Également, il y a la dépigmentation également du sein, souvent qui prend l'aspect de ce qu'on appelle l'aspect de peau d'orange, souvent, et ça peut aussi également alerter, en dehors de toute grossesse, bien sûr. La psychologie a vraiment sa place, surtout les femmes qui ont eu la malchance, je dirais comme ça, qui sont victimes de ce cancer, du cancer du sein. Puisqu'il faut reconnaître que combattre un cancer, ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose d'anodin que tout le monde peut faire. Donc, il y a l'abat psychologique qui est là, qui va vraiment se sentir sur le plan psychologique de la patiente, même aussi sur le plan psychologique des accompagnants, voire même de la famille de cette patiente. Et le psychologue a vraiment son rôle ici d'essayer de rétablir, c'est-à-dire ce système psychologique de cette patiente, de l'accompagner, bien sûr avec l'accompagnement de la famille. Bon, le plus grand mythe, nous sommes dans une société africaine, et dans notre société, la plupart, nous sommes dans une société où on est des traditionalistes, beaucoup plus. Et quand on parle de cancer du sein, surtout dans les zones où le cancer du sein n'est pas connu, et on pense je sais pas, à un sort ou à un maraboutage de ce genre, dire que voilà, on nous a jeté un sort, ce qui fait qu'on a ce cancer du sein, alors que c'est tout autre chose. Oui,
On peut guérir complètement du cancer du sein à condition. Et la condition est que le dépistage ou encore le diagnostic soit précoce. Il faut que le diagnostic soit fait très tôt pour guérir ce cancer. Mais arrivé à un stade qu'on appelle le stade 4 surtout, là, le médecin ne peut rien faire. Donc, c'est juste un traitement palliatif, souvent même qui va se terminer par une mastectomie. On va juste enlever les seins. Il peut arriver à ce qu'on fasse ça. Donc, quand le diagnostic se fait tôt, la prise en charge sera bien adéquate et également on peut combattre ces cancers. Le conseil que j'ai à lancer à l'endroit de nos sœurs, à l'endroit de nos mamans, nos grandes sœurs, c'est de faire le dépistage précoce. Et le dépistage se fait partout aujourd'hui. Le dépistage se fait partout aujourd'hui. Là, c'est de le comprendre d'abord. Ça, c'est un. L'aider à l'accepter sa maladie, puisque la deuxième maladie des malades même, c'est le déni, c'est de ne pas pouvoir accepter sa maladie. Donc, l'aider à accepter sa maladie, ça c'est un. De l'accompagner sur le plan psychologique, puisqu'on a parlé un peu, je pense, d'un point psychologique. Et le premier psychologue d'une patiente atteinte de cancer du sein, c'est ses proches d'abord. Oui, les facteurs protecteurs parmi lesquels on peut citer l'activité physique régulière, qui est très important, et l'alimentation. Et quand je parle d'alimentation, puisque aujourd'hui, on est beaucoup vu que des conserves, des aliments importés d'ailleurs. C'est vraiment des produits que je dirais oncogènes qu'on peut éviter. Également l'allaitement, parce que quand on parle de l'allaitement, la question se pose très souvent quel type d'allaitement. Parce que l'allaitement, c'est tout le monde peut, quand je dis on peut allaiter, le bébé peut allaiter. Également, on sait que le sein, c'est aussi un organe sexuel secondaire, donc qui peut être aussi allaité par le partenaire. Octobre, c'est uniquement un mois dédié à ces cancers, que ce soit le cancer du sein ou le cancer du col de l'utérus. Alors, le message que j'ai à l'endroit de ceux qui me suivent, c'est de faire dépister. Puisque quand je parle de dépistage, il faut d'abord casser les tabous. Il faut casser les tabous. On a ces complexes aujourd'hui. Et bon, depuis des temps d'ailleurs, les femmes ont ces complexes d'aller juste dans un centre de santé pour dire qu'on va dépister ses seins. Donc, il faut qu'on casse les tabous. C'est-à-dire se rendre dans ces structures sanitaires, faire le dépistage. Et celui ou celle qui n'a pas, c'est-à-dire qui ne veut pas se rendre dans un centre de santé, en premier lieu, peut faire son propre dépistage. Et là, il faut l'autopalpation que tout le monde peut faire chaque jour si on veut, au minimum, au moins une fois par mois. Ça, c'est peu. Donc, tout le monde peut le faire. Donc, au minimum, une fois par mois, de faire l'autopalpation afin de voir les anomalies ou des choses anormales concernant la poitrine. Parce qu'on va parler de la poitrine, puisqu'il y a les seins, également des ganglions qu'on peut revoir partout. Donc, c'est ce message que j'ai à lancer à l'endroit des jeunes filles.